Alors attention, car ici c'est le titre qui se joue avec Alyona Savchenko, Bruno Massot pour l'Allemagne, Lighthouse de Pat Watson pour les accompagner. Le classement est donc mené provisoirement par les Français Vanessa James et Morgane Cypré. Mais là, évidemment, nous passons à une dimension technique supérieure. Artistique, c'est autre chose. Mais vous allez voir la hauteur de saut à laquelle propulse Alyona, enfin laquelle propulse Bruno à Alyona, voilà, parce que l'inverse paraît plus difficile. Ouais, ça pourrait arriver. Hein. Ouais, enfin nous n'en sommes pas là, et c'est vraiment hyper spectaculaire. Regarde. Vous parliez de 2 mètres, Philippe. Là, je pense que ça va presque 3, oui. Quand on regarde aussi la musculature de Bruno, ancien patineur de l'équipe de France. Ici, triple salco, donc en parallèle. Petite réception douloureuse là pour Bruno. Il a du mal à enchaîner les 2 autres sauts derrière. En tous les cas, Bruno s'est très vite intégré au classement international. Et on est ravis pour lui, et en tout cas pour eux aussi, pour eux deux. Donc il y a un tour sur le saut de Bruno. Pas spécialement le mettre en confiance, mais il faut continuer le programme. Oh là là, le triple axel lancé. J'ai jamais vu un axel lancé aussi haut, Annie. Vous pensez? C'est impressionnant. La puissance de ce couple est absolument phénoménale. Quel dommage cette chute qui va valoir 1 point sur ce triple axel qui est une tentative de très haut niveau. C'est parti un peu de travers, c'est dommage, mais en tout cas il y a même de la marge pour faire un 4e tour. Je crois. Puis on va être rapide et longue. Belle sortie synchronisée. Levé de portée d'un seul bras. À 3 minutes 30 du programme, je peux vous dire que c'est fort. Des choses un peu contradictoires, Nelson, chez ce couple, surtout la masse musculaire de Bruno. Elle est très intéressante pour tout ce qui est lancé, porté d'une main notamment. Mais c'est une musculature qu'il faut porter tout au long du programme. Et ici, un triple salco, un peu mal réceptionné.
Je pense que c'était une tentative de quad normalement prévue. Mais beaucoup trop d'erreurs durant ce programme. C'est pas le meilleur programme qu'ils nous ont donné. Mais c'est un programme qui a de l'ambition. Parce qu'ils ont quelque chose à défendre, quelque chose à aller chercher, hein, notamment au championnat d'Europe et puis au championnat du monde. Il a l'air tout désolé, Bruno, mais Aliona aussi a fait une ou deux petites fautes que va nous détailler Annick. Ah oui, mais il doit s'en vouloir, Bruno, parce qu'il est capable de faire des triples sauts faciles. Je crois qu'il a raté parce qu'il a essayé trop fort, trop puissant, avec trop d'anticipation sur les rotations. Ça l'a beaucoup déstabilisé de rater ce triple salto qui est facile pour lui, de ne faire que double sur ce triple boucle piqué parallèle. Et c'est énormément de points de perdus pour eux qui sont actuellement premiers après le programme court et premier avec 1,5 point d'avance sur le couple russe qui va suivre. Et c'est pour ça que là, il risque de perdre cette première place si le couple suivant patine très très bien. Beaucoup d'erreurs pour elle aussi, sans doute trop de rotation et de puissance donnée par lui et par elle pour tenter ce triple axel lancé. La même chose sur ce triple salto lancé qui tourne de trop. Comme vous le disiez, Philippe, il y a trop de puissance. Regardez cette erreur sur le salto. Ça, c'est malheureusement, il ne peut pas enchaîner la combine derrière. Vous voyez, il y a une désynchronisation qui va coûter très très cher. Ça, c'est sublime. C'est ce qui est difficile à gérer, c'est la gestion justement de cette puissance entre le porté et la puissance qu'on doit donner sur un saut lancé et sa propre rotation et sa propre élévation quand on est en saut individuel. Ouais, et il n'en manque pas tous les deux de puissance et de détermination. Et là, lui, il ne fait que 2 tours, alors qu'elle fait les 3 tours. Tout ça, c'est pénalisé très chèrement. Là, en revanche, quand il la soulève d'une main, là, c'est très très fort. Exceptionnel. Très fort. Les portées. On a rarement vu ce type de figure. Ouais, même ça, nous on le fait tous les deux, Nelson, non? Oui, mais l'Axel, en revanche, est uniquement vous. Là, c'est un petit peu sur 2 pieds quand même, c'est ponctué par une chute, enfin une demi-chute, on va dire. Quand même 2-3 réceptions sur 2 pieds. Ah, il y a plein de petites erreurs. Mais sportivement, il reste soudé, ça c'est bien. Les voici entourés de leur coach, dont on ne peut pas dire qu'ils aient fait des efforts vestimentaires particuliers. Le coach à gauche, c'est M. Ballester. François, il me semble. Jean-François, voilà. Jean-François Ballester. Entraîneur français qui les a suivis dans leur carrière allemande. Visiblement un petit bobo à la cheville. En tête au classement provisoire.